Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de qu'est-ce que c'est être canal. C'est une aventure que j'ai découverte en 2021 lorsque l'on m'a annoncé pour la première fois que j'étais canal. Pour moi, cela au début ne voulait rien dire. À force d'expérience et d'apprentissage par moi-même, de différents types de lectures et surtout de ce que la vie m'a amené à expérimenter, j'ai compris aujourd'hui le rôle du canal. En tout cas, je pense en avoir, goûté, les fréquences et ceci n'est que ma réalité et mon propre retour d'expérience. J'ai, j'ai réussi à comprendre la différence subtile entre le fait d'être médium et canal. Heu, L'être humain est une véritable radio. C'est une radio qui émet et qui reçoit. Sauf que nous ne savons plus régler, les radios sur les bonnes fréquences pour capter et recevoir comme nous le recevions à l'époque, où, notre ADN était à son origine. L'humain aujourd'hui, pour la plupart des humains, ne fait que recevoir. Recevoir des fréquences et recevoir, toutes les fréquences électromagnétiques contrôlées également par, cette matrice. D'où le besoin de nous saturer en électromagnétisme, dans notre monde d'aujourd'hui. Le canal, tout le monde en a un canal de communication, tout le monde en a un. Par contre, certains êtres ont une architecture vibratoire particulière, heu, dans leur canal, qui est faite pour recevoir des énergies en plus grande quantité et plus longtemps. C'est ce qu'on appelle un canal. Heu, Grossièrement, un canal est un être humain qui va servir d'intermédiaire entre les plans divins et les autres humains. Il va réceptionner des messages, il va réceptionner, des informations, des enseignements à retransmettre à sa communauté. Heu, c'est une antenne qui a réussi à régler, pour capter les fréquences, et donc certains sont plus prédisposés à capter d'autres fréquences que d'autres. À mon sens, un canal a la capacité de capter toutes les fréquences. Or, le confort du canal est souvent de rester dans les fréquences qu'il connaît. Pour moi, il est très important de connaître le large spectre de fréquences sur lequel on peut évoluer, heu, savoir de quoi on parle et donc expérimenter, d'autres aspects de la canalisation. Ce que j'ai compris également, c'est qu'on ne peut canaliser que des parts de nous. On ne peut pas canaliser autre chose que nous. Car il y a, une correspondance entre les fréquences que nous recevons, la géométrie sacrée que nous incarnons et donc la réception. Lorsque certains canaux se pensent parasités ou pollués, eh bien, ils captent entre autres des parts d'eux qui sont involutives ou qui sont elles-mêmes polluées. Mais tout part de nous et lorsque, vous éprouvez la sensation d'un canal pollué, souvent la seule chose qui est polluée chez vous, c'est l'ego. C'est-à-dire que nous captons en tant que canal des fréquences, des informations, des enseignements. Alors, nous les captons, c'est pas le plus difficile de les capter. Le plus difficile, c'est de l'interpréter. C'est-à-dire que nous allons interpréter à travers notre filtre de croyance, notre filtre de, perception et émotionnel. Si, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup peur des êtres involutifs, des parasites astraux, des entités du bas astral et que vous canalisez, eh bien, vous aurez, l'impression de tout le temps recevoir ou de capter, des choses qui sont polluées. L'ego vous fait croire que vous êtes polluable. L'être humain est une source illimitée, impolluable. La seule chose qui est touchée, pour une pollution quelconque, c'est l'ego, c'est le rapport, hem, c'est la personnalité qui se victimise en pensant être attaquée par autre chose. Bien entendu, si vous vibrez, dans une peur, vous capterez de l'astral et l'astral est une sorte de pollution, c'est surtout source de dualité
et donc vous capterez des messages et des fréquences duelles. Il est très important que le canal fasse la différence entre, la médiumnité, le médium et le canal. Le médium capte les plans intermédiaires, il a un rôle primordial. Il va capter l'astral, les défunts, les entités, il a un rôle de passage d'âme et surtout, il est l'intermédiaire entre, l'humain et l'astral, car l'astral est une dimension très large et très développée sur Terre aujourd'hui et nous avons énormément à apprendre d'elle, mais surtout cette dimension, ce champ de conscience demande à être désaturé. Et les premières en ligne pour cela sont les médiums. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons plus de médiums que de canaux présents sur notre Terre. Les canaux vont capter les fréquences hors, Terre. Alors, ils peuvent capter l'astral, ils peuvent capter l'intra-terre, ils peuvent capter le champ de conscience humain. Mais eux, leurs radios, les antennes vont un petit peu plus loin. Ils ont un autre rôle de servir d'intermédiaire entre le divin, et l'humain, pour retransmettre enseignements et messages à la communauté. Ils ont aussi le rôle de, comment dire? Capter, la matière, la matrice, les synchronicités et la trame pour les interpréter au plus juste, pour retranscrire ça également à sa communauté. Hem Être un canal est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et qui se pratique. C'est-à-dire que, heu, vous allez ressentir, effectivement le fait de canaliser des choses, canaliser des enseignements, des informations, heu, mais il y a quand même des réglages à faire, voilà. C'est-à-dire qu'on va vous demander, l'univers va vous amener à apprendre à naviguer dans différentes fréquences, à revenir toujours vous stabiliser au centre, à purger ce canal, à l'entretenir, à en prendre soin et également à en connaître la géométrie. Lorsque l'on va capter une fréquence, divine, très haute, eh bien la géométrie de notre canal va se complexifier, le canal va s'élargir et il va s'ancrer encore plus. Capter une fréquence qui sera plus proche de notre Terre ou même de l'astral demandera moins d'intensité, moins de travail psychique, moins, à développer moins de géométrie dans votre canal. Votre canal, c'est comme un échafaudage qui vous relie au plan divin et à d'autres plans. Donc c'est une sorte d'exercice comme un muscle qui va se pratiquer, pour pouvoir le développer, aller plus loin, tenir plus longtemps et surtout le maintenir ancré, afin de pouvoir rester en contact en permanence. Être canal n'est pas une compétence ou une capacité, c'est un état d'être. C'est le fait de capter et de lire tout ce qui nous entoure dans les fréquences énergétiques, puisque tout ce nous entoure, la matière, l'énergie, sont fréquences. Il y a donc des hygiènes énergétiques à entretenir, des lectures énergétiques à développer. Heu et c'est tout ce que je vous propose dans la formation Canal aujourd'hui. Moi et parmi plein d'autres personnes sur cette terre qui le proposent. Mais aujourd'hui, la volonté, de l'univers, c'est d'accompagner les canals à devenir intègres, à prendre conscience qu'ils interprètent à travers leurs propres filtres, ce qui demande au canal un travail intérieur et un travail personnel profond de libérer les croyances, libérer les traumas et les blessures. Alors on ne demande pas un canal vierge, personne ne l'est. Tout le monde a des traumas et des blessures, tout le monde est en apprentissage. Mais nous apprenons en expérimentant. Nous apprenons en développant des pratiques. Canaliser par le cœur est quelque chose aussi de plus sûr que de canaliser par le mental, mais faut-il en faire la différence? Le canal est l'intermédiaire entre d'autres plans, d'autres êtres, d'autres extensions de vous ou d'autres extensions d'autres personnes. Chaque individu est en compétence et en capacité de canaliser ses propres extensions.
Le canal qui est conçu pour ça, qui est une véritable radio émetteur-récepteur, a la capacité, lui, car il a été programmé comme ça dans son ADN, de capter les extensions des autres. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Hem, Canaliser ne veut pas dire uniquement capter des informations et capter, des enseignements ou des messages. Le canal est également thérapeute, puisque canaliser, c'est aussi canaliser des énergies, les faire redescendre à travers soi, hein. Nous sommes, l'instrument de l'univers pour jouer sa partition, sa note, pour participer à sa symphonie. Mais faut-il que le canal soit bien accordé, sinon il sonne faux. Et en réalité, le canal n'est pas qu'un messager, n'est pas aussi qu'un enseignant ou un traducteur, c'est aussi, un thérapeute, c'est aussi un guérisseur. Car il va canaliser les énergies les plus justes au moment présent pour les retransmettre à l'être qu'il va accompagner. Voilà, donc je pense qu'il est très important aujourd'hui de repositionner qu'est-ce qu'un canal, comment ça fonctionne, la différence entre la médiumnité et le canal. Et les 2 ont tout à fait, leur place. Il n'y a pas de rivalité ni concurrence. Et surtout, surtout si nous travaillons en complétude et en partenariat, alors là, ça sera exceptionnel. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner dans le développement de votre canal, de façon saine, intègre, la plus juste pour vous, la plus simple pour vous également, la plus fluide, en vous développant, des nouvelles pratiques, des hygiènes énergétiques, la compréhension également de ce que cela implique et de votre nature, d'apprendre à mieux vous connaître, afin que vous puissiez, à partir d'aujourd'hui, vous mettre au service, heu, de façon la plus juste dans votre communauté, pour vous-même également, mais aussi pour votre communauté. Si vous êtes un canal timide, qui ne va pas, être thérapeute, ni accompagnant, ni enseignant et que vous faites ça juste pour vous, sachez que vous œuvrez d'autant plus pour le collectif. C'est-à-dire que le canal, a la possibilité d'offrir ses compétences, et sa nature aux autres. Les canaux, à l'époque, nous les appelions autrement. Nous les appelions les oracles, nous les appelions les prêtresses, nous les appelions, les prêtres et les initiateurs, nous les appelions, j'ai oublié le terme, oracles, prophètes, mais j'ai un autre nom en tête, mais que j'ai complètement perdu. Ceux qui également, délivraient les prophéties. Donc ils avaient d'autres noms, mais aujourd'hui, on va nous appeler plus communément canal. Canal, tout simplement, un axe tertiel qui va être relié entre la Terre, le cosmique, et qui va être, à l'époque également, chaman, hein, intermédiaire entre les différents mondes. Il y a, cette subtilité, comme je vous ai dit, entre les médiums et les canaux, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes canals vont développer ces compétences-là. Nous allons en avoir de plus en plus, et je crois qu'il est très important de comprendre ce que ça implique et pourquoi, hein. Cela va avec l'air du temps et va avec l'évolution des fréquences terrestres aujourd'hui. Le canal est garant d'une intégrité également, d'un savoir et d'une connaissance à travers les âges. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui où, réellement nous avons pris une nouvelle dynamique sur Terre, sur le développement de notre humanité, eh bien, nous allons avoir de plus en plus à être canal, car, il va falloir garder des points d'ancrage, à différents endroits de la Terre, car nous sommes tous répartis stratégiquement, hein, géographiquement sur la Terre, à différentes strates, pour pouvoir, canaliser des énergies à des endroits donnés, à des moments donnés, qui puissent bénéficier au bon développement des énergies, sur Terre aujourd'hui. Voilà. J'ai vraiment à cœur de vous transmettre ça, j'ai vraiment à cœur,
vous accompagner, mais aussi de concourir au message de ce qu'est un canal. Donc n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur le sujet. Si vous avez des questions même personnelles, des expériences que vous voudriez un peu plus approfondir ou comprendre, voilà, je reste, à votre disposition pour, échanger. Donc vous me retrouverez sur, page Facebook Émilie Damon, La Voix du Cristal, également en groupe ou sur fil Telegram. Mon mail, la voix VOX, la voix du cristal 13 @gmail.com. Et voilà, n'hésitez pas à échanger sur le sujet, je reste à disposition également pour vous accompagner à travers mes formations, mais également en étant juste là pour échanger, et être dans la présence et l'écoute. Voilà. Merci et à très bientôt, je vous souhaite une belle journée.